Yo les amis, salut à tous, c'est Virus de l'état 502, ça va ou quoi? Vous allez bien? Tout le monde va bien? Bon, merci d'être toujours présent, de regarder les vidéos. Vous faites vraiment plaisir, franchement, vous faites vraiment plaisir. Vous êtes toujours aussi nombreux à me contacter dans le jeu et tout, donc vous êtes au top du top. De toute façon, enfin, si vous continuez à me suivre, tout ça, vous allez me suivre un petit peu ma story. Vous allez voir mon évolution, vous allez voir l'évolution de mon équipe. Vous allez voir Réo, je pense que Réo avec 360 millions de puissance maintenant a quand même un objectif en tête, je pense. Il a dit qu'il voulait arriver au milliard de puissance, donc on peut lui faire confiance. Il va arriver au milliard de puissance, Réo. Donc je pense qu'un jour il va combattre pour la suprématie, pour devenir empereur de Last Empire War Z. Donc je participerai certainement quasiment à 100% à cet événement-là. Donc voilà, je vous ferai suivre un petit peu ma story, mon évolution dans le jeu. Je vous rappelle également que voilà, vous pouvez me faire confiance. Vous savez que bon, quand j'ai commencé les vidéos il y a 2 mois, un mois et demi, 2 mois, j'étais base 20. Je suis actuellement base 26. La base 27 est en construction. Euh, j'ai même suffisamment de ressources et d'accélération pour faire péter déjà la base 27, passer 27, pour mettre la muraille à 28 et même suffisamment de ressources pour lancer la base 28. Mais voilà, je garde mes ressources de côté. Mes ressources, je vais les garder quand je serai base 30 pour faire monter toutes mes casernes du level 26 jusqu'au niveau 30 directement. Donc vous avez vu, je prévois les choses de loin. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que dans un autre état, j'étais base 28. J'ai vendu mon compte. Ce qui veut dire qu'actuellement, je serai une base 30, même une très grosse base 30. Mais j'ai vendu mon compte et finalement, je ne regrette pas du tout mon choix d'avoir vendu mon compte et d'avoir recommencé un nouveau compte parce que ce compte-là est juste super au niveau de la technologie et au niveau de ma progression. Et il est là, Réo. Il est cool, Réo, il est gentil. Franchement, il est gentil. Vous avez vu mes congratulations quand quelqu'un passe à un niveau d'une base et tout. Il est cool. C'est vraiment un bon mec. Voilà. 360 millions de puissance, le salaud, hein. Ça fait mal, hein. 360 millions de puissance, 333 millions de soldats tués. En règle générale, je vais vous donner une astuce. Votre puissance doit être égale, plus ou moins, à votre nombre de troupes tuées. On peut voir, Réo, puissance 360 millions, tuerie des troupes 333 millions. Donc Réo est franchement fait une très belle partie parce que en règle générale, vous devez avoir quasiment autant de troupes blessées que de puissance. C'est là où on voit si un joueur fait une bonne progression ou pas. Moi, on peut voir, je sais plus où j'en suis, moi. J'ai 8, presque 9 millions, 8 millions de puissance. Je suis à 10 millions de troupes, donc je reste, voilà. Je suis dans les tons. Voilà, 8 millions 800 000 de troupes. 9 millions de troupes tuées. Donc je suis à peu près dans les tons. Voilà. C'est une petite astuce que je vous donne pour voir si c'est un bon joueur ou pas. Voilà. Là, si vous voyez un joueur à peu près, euh, à peu près comme ça, que sa puissance est égale à son nombre de tués, c'est une petite astuce pour reconnaître un joueur assez intelligent. Voilà, c'était une petite aparté. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on est parti aujourd'hui les amis sur les casernes. La dernière fois, je vous expliquais quel officier choisir pour les hôpitaux, c'est-à-dire mettre un stationnement, ou lui mettre les points de compétence, et comment l'habiller, parce qu'on a pu voir que quand on habille bien notre officier chargé des hôpitaux, on peut accueillir plus de troupes blessées. Je vous laisse regarder la vidéo que j'ai faite avant, si vous ne l'avez pas vue. Voilà. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler des casernes. Quel officier mettre dans les casernes, où mettre les points de compétence, comment l'habiller et pourquoi. Alors, comme pour les hôpitaux, comme pour n'importe quel bâtiment, vous mettez l'officier que vous voulez, mais surtout que vous pouvez. Voilà. Mais comme pour chaque bâtiment, il y a un officier qui est spécialisé et qui octroie un bonus naturellement au bâtiment en question. En l'occurrence, l'officier qui octroie un bonus naturellement aux casernes, c'est l'officier Schmidt instructeur que moi j'ai au niveau maximum 5 étoiles. Voilà, comme on peut voir, qui est habillé en uniforme de grande occasion des généraux, tout en orange, tout de la même couleur. Voilà. Voilà. Donc, comment habiller notre officier? Vous allez dans Armurerie, réaliser la deuxième ligne, uniforme de grande occasion des généraux. Et là, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Construisez, enfin, fabriquez, craftez tous ces habits minimum en violet. Faites-moi pas du bleu, faites-moi honneur.
Faites pas les habits en bleu. Faites soit tout en violet, tout en orange ou tout en jaune, mais faites pas tout en bleu, tout en vert ou encore pire, tout en blanc. J'ai vu des gens qui avaient tout en blanc. C'est pour ça que je me permets de dire, j'ai vu des gens qui avaient des habits. J'ai aidé des joueurs de mon état mexicain, parce que comme j'ai habité en Espagne et que je reviens juste en France d'ailleurs, je suis revenu habiter en France, donc je parle espagnol et j'aide des joueurs hispanicophones de mon état et du coup ils m'ont envoyé un petit peu, merde, pardon, ils m'ont envoyé des photos de leur base et j'ai vu franchement des officiers habillés en un truc de malade. En habit blanc, je savais même pas que les gens pouvaient construire en habit blanc. En habit blanc avec quelques habits verts et tout. Je lui dis mais t'es sérieux quoi? Je lui fais... Donc je lui explique et tout. Donc voilà, minimum violet s'il vous plaît. Pour certains officiers, il n'est pas nécessaire de mettre tous les équipements de la même couleur. Vous pouvez être malin. Voilà, il suffit de savoir comment faire. Et à qui le faire surtout. Mais là, en l'occurrence, Schmitt, il faut habiller tout de la même couleur. Pourquoi? Parce qu'on peut voir que quand on habille tout de la même couleur, les bonus sont assez intéressants. Déjà, si vous avez 3 pièces d'équipement bleu ou de qualité supérieure, augmentez le nombre max d'entraînement d'une troupe plus 193. Donc, si vous avez 3 pièces d'équipement uniforme de grande occasion des généraux bleus, vous allez entraîner plus 193 soldats si vous mettez votre officier en stationnement. Si vous avez 5 pièces d'équipement bleu ou supérieur, ça réduit le coût d'entraînement des troupes. Donc moi, en l'occurrence, j'ai en orange, donc j'ai une remise de 10% au niveau des ressources quand j'entraîne les troupes, ce qui est très intéressant. Et au niveau 3, si vous avez 7 pièces d'équipement, donc ça veut dire si vous avez tout de la même couleur, minimum bleu, une vitesse d'entraînement. Donc moi, en l'occurrence, j'ai tout en orange, la vitesse d'entraînement est augmentée de plus 46%. Voilà. Une fois que vous avez choisi votre officier, que vous l'avez habillé de la bonne manière, c'est-à-dire en uniforme de grande occasion des généraux, il va rester la chose la plus difficile à faire pour certains joueurs, c'est où placer les points de compétence. Les points de compétence, on va les mettre à Schmitt, exactement comme notre officier chargé des hôpitaux. Vous allez dans soutien et tout dans la branche de gauche. Uniquement la branche de gauche, parce que la branche de gauche dans soutien, quand on regarde, on passe bien sûr par les hôpitaux. Vous allez me dire, mais pourquoi Virus? Parce qu'on passe également par les hôpitaux, capacité maximale d'hôpital, vitesse de guérison, mais ça, on s'en fout parce que dans la branche de gauche, il y a également augmenter le nombre max d'entraînement d'une troupe plus 100. Donc là, on entraîne plus 100 soldats. Ici, on a une vitesse de remise de 5% pour entraîner les troupes. On continue, branche de gauche, augmenter le nombre max d'entraînement d'une troupe plus 200. On redescend, on passe par les hôpitaux, tac, tac, tac. Augmenter la vitesse d'entraînement de troupes plus 5%. Et une fois que vous êtes arrivé comme moi ici au niveau 3, 15 sur 15, eh ben, vous êtes au niveau maximum, tout ce qui touche à la production et à la ressource de soldats, parce qu'après, tout ce qui suit, voilà, vous n'avez plus de bonus relatifs aux casernes, aux hôpitaux. Voilà, donc uniquement la branche de gauche. Et une fois que vous avez mis tout dans la branche de gauche, voilà. Pour info, pour ceux qui ne se rappellent pas, je vous rappelle qu'une des compétences les plus importantes du jeu, c'est celle-ci. Actif, compétence active, tous les officiers et vous reçoivent immédiatement 50 000 points d'expérience. Ce qui veut dire qu'une fois par jour, tous vos officiers, en activant la compétence, auront 50 000 points d'expérience, ce qui est juste énorme. Donc une fois que vous avez bien choisi votre officier, que vous l'avez habillé, enfin que vous avez bien distribué les points de compétence, que vous l'avez habillé tout de la même couleur, minimum violet, voilà, il ne vous reste plus qu'à le mettre en garnison dans la caserne. On va voir, je vais l'enlever, je vais vous montrer pourquoi. Si on prend par exemple Hunter, voilà, on peut voir Hunter qui est mon officier de combat. Il n'y a pas, vous voyez, capacité d'entraînement de soldats, 0. Vitesse d'entraînement de la cavalerie, 0. Réduit le coût d'entraînement des troupes, 0. Pourquoi Hunter il a 0? Parce qu'Hunter, moi, c'est mon officier d'attaque. Donc, j'ai pas mis les points de compétence dans soutien. J'ai tout mis dans le combat. Voilà. Hunter, c'est pareil. Il y a une manière très spécifique de mettre ses points de compétence. Je vous laisse regarder une vite fait, mais je ferai un tuto plus poussé en vous expliquant pourquoi. Vous voyez, je vise pas tout ce qui est auto, zombie, tout ça. Je vise uniquement ce qui est tireur et guerrier. Je vous expliquerai un jour pourquoi. Et comme vous avez pu voir lors de mes attaques en vidéo, ça fait également très mal. Ça fait très mal. Donc je vous prendrai le temps aussi de vous parler d'un officier d'attaque aussi. Donc c'est pour ça que Hunter n'a pas de... On va dire de... N'a pas de... Comment je pourrais former ça? N'a pas d'impact réel sur la formation de soldats. Parce qu'Hunter, lui, c'est un officier de combat. Par contre, si vous voyez, hop là,
Je vais dans la caserne, je prends Schmitt, et là, avec Schmitt, c'est toute une autre histoire. Capacité d'entraînement de soldats, plus 1179. Vitesse d'entraînement de la cavalerie, plus 133%. Réduit le coût d'entraînement de troupes, moins 16%. Voilà, donc on sélectionne Schmitt. Et tous les bonus de Schmitt, c'est les points de compétences qu'on a bien distribués, les habits, comme on a pu voir, donc c'est tous les bonus qu'on a pu voir là. Et également, vous avez des refuges. Moi, j'ai un refuge. C'est tout. Vous savez, le refuge, c'est ce qui peut faire augmenter le nombre de soldats que vous pouvez entraîner. Et avec tout ça, voilà, j'arrive à peu près... bon, là, j'ai construit des hôpitaux. Je vous rappelle que les hôpitaux dans le désert augmentent également de 20 la capacité d'entraînement. Donc, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Donc voilà, donc j'entraîne à peu près, on va dire, allez, 1430 soldats à la fois. Voilà, pour 1430 soldats à la fois de niveau 9, donc caserne niveau 26, ça me prend 14-15 heures. Donc c'est super intéressant. Ça me fait quasiment 2 entraînements par jour. Donc voilà, donc il est très important d'habiller votre officier. Si vous êtes bas level, je sais pas, level 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, je vous conseille de mettre votre officier chargé de recruter les soldats en violet seulement. Ne le passez pas en orange directement, en violet. Et prévoyez le coup, quand vous êtes base 26, d'avoir des pièces en orange. Moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que, regardez mes soldats, j'ai pas beaucoup de soldats avant le niveau 7, enfin avant le niveau 9. Voilà, vous avez vu, voilà, mon armée commence au niveau 7, au niveau 8, et après au niveau 9. Voilà. Parce qu'après, avoir beaucoup de soldats 7 et 8, c'est une grosse erreur, parce que les soldats 7 et 8 sont faibles. Ils vont remplir vos hôpitaux grandement en cas d'attaque, et donc voilà. Donc, commencez en orange, produisez, voilà, ça entraîne quand même suffisamment rapidement les troupes. De votre côté, prévoyez, commencez à produire des pièces pour avoir des pièces orange. Et quand vous êtes base 26, vous démantelez toutes les pièces qui sont en place à votre officier pour récupérer les matériaux et vous passez tout en orange. Et quand vous avez les casernes 26, il est super intéressant d'avoir Schmitt en orange pour entraîner les soldats très rapidement. Voilà. Petite astuce, si vous êtes pauvre en diamant, pauvre en ressources ou que vous êtes tout simplement bas level, comme on a mis les points de compétence à notre officier chargé des hôpitaux dans soutien uniquement à la branche de gauche, à Schmitt, on a mis également dans soutien uniquement à la branche de gauche, ce qui veut dire qu'ils ont quasiment les mêmes effets. Donc, si vous n'avez pas beaucoup d'officiers, que c'est un peu la crise des officiers chez vous, vous pouvez choisir un officier pour les bâtiments, enfin pour la construction, je vais y arriver, pour la production de soldats et pour vos hôpitaux. Vous pouvez mettre le même officier pour ces deux bâtiments. C'est une petite astuce qui vous permet d'avoir un officier pour 2 bâtiments. Voilà, étant donné qu'on a distribué les points de compétence dans la même branche. Donc, il a des effets pour entraîner les soldats rapidement. Il a des effets pour guérir les soldats. Après, le seul choix cornélien que vous aurez à faire, c'est soit il faudra habiller votre officier en gardien, minimum 5 habits de la même couleur, je vous rappelle, pour entraîner, pour avoir plus de troupes blessées, ou alors l'habiller en uniforme de grande occasion des généraux. C'est le seul problème, il faudra faire un choix. Moi, je vous conseille de l'habiller en uniforme de grande occasion des généraux. Dans tous les cas, votre officier chargé des hôpitaux, habillé en grand uniforme des généraux, aura quand même les bonus dus aux points de compétence que vous avez bien distribués. Donc voilà. Donc c'est une petite astuce qui vous permet d'avoir un officier et de booster 2 casernes. Voilà les amis. Écoutez, maintenant vous savez comment produire rapidement, à coût réduit, comment habiller votre officier et où placer les points de compétence. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Merci du soutien, ça fait plaisir. Je vous rappelle, lâchez un petit like si la vidéo vous a plu. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, il n'y a pas beaucoup de likes, tout ça, mais ça me fait extrêmement plaisir quand je vois des likes ou même des commentaires ou même quand vous me contactez dans le jeu. Franchement, ça fait super plaisir. Et vous êtes au top du top. Continuez comme vous êtes, ne changez pas. Et surtout, prenez soin de vous. Et écoutez, je vous dis à bientôt. C'était Virus de l'État 502. Prenez soin de vous. Bonne progression à tous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye les potos. Ciao.